Aujourd'hui, je vous propose le déballage de l'édition collector de Tolkien Maker of Middle-earth, qui est le catalogue donc, de l'exposition du même nom qui se tient depuis le 1er juin et jusqu'au 28 octobre prochain à la bibliothèque bodléienne d'Oxford. C'est donc une édition assez particulière qui, comme vous allez le voir, propose notamment un ouvrage accompagné de facsimilés. Alors, comme vous pouvez le constater, donc l'ouvrage arrive bien enveloppé, qui laisse apparaître un carton avec le monogramme de Tolkien dans un plastique bien fermé hermétiquement. On distingue au bas le numéro, puisque c'est une édition limitée à 675 exemplaires numérotés. Le coffret est assez solide, évidemment, pour protéger le beau coffret à l'intérieur. Voilà. Donc là, encore une fois, le numéro qui prouve donc le numéro que j'ai reçu est le 152 sur 675. Donc, le coffret est lui-même enveloppé dans une feuille papier noire. Alors je colle les gommettes sur la carte postale que l'on m'a envoyée lorsque j'ai fait ma commande de cette édition. Carte postale donc, qui confirmait mon achat. Voilà, donc une fois ouvert, on tombe sur le coffret noir avec toujours le monogramme de Tolkien qui se détache. Alors, quand on ouvre le coffret, on a encore une seconde feuille de protection comme la première, une feuille de protection noire, avec dessous un premier fascicule. Alors ce fascicule en fait présente et décrit les 7 facsimilés qui accompagnent ce volume, donc avec à chaque fois une ou plusieurs photos en fonction du facsimilé et une description d'une page. Ensuite, toujours avec le monogramme de Tolkien, une enveloppe qui contient donc ces fameux facsimilés, donc on y reviendra plus tard dans la vidéo. Puis donc un certificat d'authenticité de
de cette édition collector qui prouve que donc, le numéro est bien le 152 et qui est donc signé tout en bas par la signature de Priscilla Tolkien, donc la fille de Tolkien. Je le répète, donc il y a 675 volumes de ce type qui ont été créés. Et donc enfin, l'ouvrage lui-même que l'on récupère avec le ruban. Voilà. Alors l'ouvrage présente tout d'abord la couverture donc de Bilbo qui descend la rivière sur ses tonneaux, suivi de l'arrivée du roi des elfes, du palais du roi des elfes, puis une photo de Tolkien à Oxford, puis donc la page du sommaire où on distingue notamment la partie catalogue divisée en 9 parties. Alors chaque partie se présente comme ça avec une grande illustration, et puis du contenu, là on a du contenu biographique, par exemple avec cette image qui a inspiré donc, la figure de Gandalf, ou encore cette lettre du Père Noël. La partie catalogue ensuite se présente à chaque fois comme une double page. On a des lettres, par exemple une lettre de Lewis ici, auteur de Narnia, quelques images à chaque fois. Donc l'objet est décrit en face de l'image. Beaucoup de photos dans cette édition de photos biographiques de Tolkien ou de sa famille. Donc là par exemple quand il était jeune, qu'il faisait du rugby, Edith sa femme. On trouve aussi donc, beaucoup d'illustrations de sa main, comme ici, qui sont pour certaines totalement inédites jusqu'à présent. Des exemples également de calligraphie, donc là on a des Sarati par exemple, qui sont pas forcément inédits, mais que l'on a en très haute définition ici. Je vous le disais, beaucoup de photos biographiques. On en retrouvera beaucoup. Voilà, à ce moment-là, on en a plusieurs qui se suivent. Donc des photos avec la famille, notamment de Tolkien. On a également pas mal de croquis de ce type et également pas mal de cartes qui sont proposées donc là encore en très haute définition. Alors je passe un peu vite pour vous laisser découvrir le contenu pour ceux qui l'auront acheté soit dans cette version, soit dans la version normale, brochée ou reliée. Voilà, beaucoup de cartes. Alors maintenant on va passer aux facsimilés qui sont quand même par rapport aux éditions normales de ce catalogue qui sont le petit plus de cette édition outre le coffret. Alors je vous rappelle qu'il y en a 7 facsimilés d'illustrations de Tolkien.
Voilà, alors donc elles sont présentées dans une enveloppe fermée par un fil. Alors, que ce soit le certificat, l'enveloppe, tout ça est de très bonne qualité, hein, le cartonnage est vraiment très beau. Et donc voilà les fameux facsimilés. Alors le premier facsimilé, c'est une enveloppe d'une lettre au Père Noël envoyée à Christopher et Priscilla Tolkien, datant de 1936. Donc l'enveloppe elle-même est un facsimilé, et dedans on trouve la lettre que Tolkien a écrite pour ses enfants. Donc c'est une lettre que l'on connaît, hein, qui avait été déjà éditée dans les lettres au Père Noël, mais que l'on retrouve en facsimilé ici, en recto et en verso. L'enveloppe et donc et la lettre elle-même est accompagnée donc de l'illustration de la carte, cette fois juste en recto. Deuxième, c'est la tour d'Orthanc, avec au dos les écritures de Tolkien, puisque cette illustration il l'avait faite au dos d'une copie d'étudiant ou vierge sur laquelle il avait écrite. Ensuite, une représentation, alors ça doit être Kirith-Ungol, toujours recto verso, avec le texte du Seigneur des Anneaux gribouillé. Ça, c'est donc la couverture du Hobbit, on l'aura tous reconnu, hein, couverture du Hobbit, avec également au dos les écritures, les notes qu'il aura pu faire à l'éditeur, et également en marge, donc notamment vis-à-vis de la colorisation que l'éditeur voulait faire pour cette couverture lors de la parution du Hobbit. Et enfin, le plus gros facsimilé, le plus beau sans doute aussi facsimilé du coffret, c'est cette carte de la Terre du Milieu, hein, qui a notamment beaucoup fait parler d'elle il y a quelques années, puisqu'elle avait été retrouvée complètement par hasard dans les papiers de Pauline Baynes. Donc c'est la carte, en fait, une carte vierge sur laquelle Tolkien a annoté à destination de Pauline Baynes toutes ses remarques pour qu'elle fasse son poster de la carte de la Terre du Milieu. Et donc on retrouve là toutes les annotations qui ont été décrites par ailleurs, par exemple sur notre site notamment. Voilà. Donc cette facsimilé, je rappelle, tous plus beaux que les uns que les autres, accompagnés donc du petit fascicule pour expliquer ce qu'ils représentent et à quoi ils font référence, pour accompagner donc ce très joli coffret de l'édition collector de Tolkien Maker of Middle-earth. Voilà, donc je remballe maintenant tout ça. J'espère donc que ce déballage de cette édition vous aura plu. Alors évidemment, je n'ai pas parlé du prix, mais cette édition elle a un prix qui n'est pas négligeable, puisque elle coûte 295 livres sterling sur le site donc, de la bibliothèque Bodleian. Donc c'est pas à la portée de toutes les bourges, j'en ai bien conscience, mais sachez donc que le catalogue lui-même, le livre lui-même est disponible en version brochée ou reliée, entre 25 et 40 livres, et qu'il existe également donc un ouvrage appelé Tolkien Treasures, ou Trésors de Tolkien, puisqu'il va paraître au mois d'octobre en version française, pour
12 livres ou une vingtaine d'euros aux éditions Bourgois en français. Et vous pourrez donc trouver toutes ces références à ces ouvrages dans la fiche bibliographique que je mets en lien en dessous de cette vidéo, dans la description. Voilà, merci à tous, et bonne exposition et bonne lecture de ce catalogue.